Shintaro était un raté sans aucun charisme qui vivait seul jusqu'à ce qu'un ange désemparé atterrisse chez lui. Cependant, n'ayant nulle part où aller, elle refusa de le quitter et devint la femme au foyer idéal qui le gâterait à outrance, le faisant tomber éperdument amoureux d'elle. Tout a commencé un matin de bonne heure, quand le réveil de Shintaro l'a tiré du sommeil. Se sentant un peu mal, il décida de se servir un verre de lait du frigo. Bientôt, il découvrit qu'il avait oublié de fermer sa fenêtre la veille et en allant le faire, il fut choqué de trouver une vraie bombe allongée sur le balcon. La croyant morte, il paniqua, trébucha et renversa un peu de son lait sur sa poitrine magnifique et ses cuisses pulpeuses. Bientôt, la sensation du liquide sur son corps la réveilla et elle lui souhaita le bonjour. Un peu plus tard, elle se retira dans sa salle de bain pour essuyer le lait de ses jambes et de sa poitrine. Pendant qu'elle s'occupait, Shintaro restait dehors à paniquer. Il pensait que c'était une cosplayeuse ou une farceuse et se demandait si ce drame finirait sur YouTube, ce qui le poussa à fermer les volets au cas où il y aurait des caméras cachées. À ce moment-là, elle sortit en maillot de bain et lui demanda des vêtements secs, mais après avoir cherché un moment, il ne put lui trouver qu'un t-shirt minable. La fille le remercia puis se présenta sous le nom de Towa avant de s'excuser d'avoir dormi sur son balcon sans permission. Shintaro demanda alors à Towa pourquoi elle avait dormi sur son balcon, mais elle se pencha simplement en avant, lui disant qu'elle souhaitait rembourser sa gentillesse en faisant tout ce qu'il voulait. Cela fit presque déborder sa poitrine du t-shirt, en voyant le sang affluer vers la deuxième tête de Shintaro. Il déclina son offre, mais elle insista pour l'aider, et en essayant de nettoyer sa maison, elle découvrit sa cachette de magazines coquins. Juste au moment où il se précipitait pour les cacher, il l'entendit crier et la vit séparer deux chats qui se battaient, ce qui lui blessa les mains. Après avoir pansé ses doigts, il lui demanda si elle habitait tout près. Cependant, elle lui dit qu'elle venait du ciel et qu'elle était un ange envoyé par Dieu pour étudier les humains et qu'elle n'avait nulle part où aller, le suppliant de la laisser rester avec lui. Quand Shintaro entendit cela, il paniqua à l'idée qu'elle puisse être une folle échappée de l'asile psychiatrique. Bientôt, un rappel de travail sonna et utilisant le boulot comme excuse pour quitter la maison, il lui dit qu'elle ne pouvait pas rester et la mit dehors. Alors qu'il fermait la porte à clé, elle le remerciait encore pour sa gentillesse, ce qui le fit se demander s'il faisait le bon choix. Plus tard cet après-midi-là, Shintaro avait de la fièvre et rentrait du travail. En chemin, il pensa à Towa et se demanda s'il la reverrait un jour. À ce moment-là, elle passa près de lui avec un gros lard, et quand elle le remarqua, elle s'arrêta pour le saluer. Shintaro, curieux, demanda si l'homme avec elle était son père, mais elle lui dit que le pervers avait proposé de l'emmener à l'hôtel pour lui montrer des techniques de pliage de saucisses. Cela le poussa à lui attraper la main et à s'enfuir avec elle. Après avoir couru un moment, il s'effondra soudainement comme une princesse Disney sur le sol à cause de sa fièvre. Plus tard dans la journée, il se réveilla dans sa chambre sur son lit et trouva une Towa inquiète qui s'occupait de lui. Elle commença à pleurer de joie parce qu'il était enfin réveillé et se sentait mieux. Puis elle lui donna un peu de bouillie qu'elle avait préparée et Shintaro se demanda quand dans sa vie il s'était senti aussi bien. Après réflexion, il l'autorisa à rester avec lui et la remercia de l'avoir ramenée chez lui. Mais elle lui dit qu'elle avait volé jusque-là avec son corps, et cette fois elle révéla ses ailes d'ange, ce qui le fit s'évanouir. Le lendemain matin, il se réveilla en pensant que c'était un rêve dû à la fièvre, mais fut choqué de la voir à ses côtés avec de petites ailes. Plus tard dans la journée, il lui demanda avec curiosité quel rôle jouaient les anges. Elle lui dit qu'elle était avant tout une messagère de Dieu qui aidait à sauver les âmes, expliquant que les anges devaient rendre les humains heureux. Bien qu'elle ne sache pas encore exactement comment faire, elle croyait avoir été envoyée par Dieu pour apprendre. Ce soir-là, ils sont allés au supermarché pour acheter des ingrédients et des fournitures. Cependant, il a remarqué qu'elle regardait un mug chat mignon, mais elle l'a reposé, ne voulant pas paraître trop exigeante. Alors qu'il se promenait dans le magasin, elle a commencé à attirer l'attention à cause de sa tenue, et Shintaro a décidé de lui acheter de nouveaux vêtements. Après lui avoir pris des vêtements, elle est allée se changer, et pendant ce temps, elle a réfléchi à comment le rembourser. Alors elle est allée le retrouver à la caisse et a proposé de le rendre heureux. En rentrant chez eux, elle a remarqué le mug chat parmi les courses, et quand il a révélé que c'était un cadeau pour elle, elle était ravie. Cette nuit-là, ils ont dû partager le petit lit, et Shintaro a regretté de ne pas avoir acheté un deuxième lit quand il en avait l'occasion. Avant tout cela, quand Towa venait d'arriver à Tokyo, elle était émerveillée par la beauté de la ville, la nuit et a survolé la cité. Bientôt, elle a commencé à réfléchir à la manière d'entrer en contact avec les humains, et s'est souvenue d'un guide qu'elle avait lu qui lui donnait deux options. La première était de montrer ses ailes à tout le monde depuis le ciel, et de lancer un fan club Twitch et un abonnement Only Wings. La seconde était ennuyeuse et consistait à se fondre parmi les humains et à vivre secrètement avec eux. Elle a choisi la deuxième option et en errant, elle a commencé à avoir sommeil. Bientôt, elle est arrivée à l'immeuble de Shintaro, puis a volé jusqu'à son balcon, après quoi elle s'est endormie. De retour au présent, Towa a raconté à Shintaro comment elle s'était retrouvée sur son balcon pendant qu'elle lui préparait le dîner. Une fois fini, il était si impressionné par le goût qu'il a complimenté le plat et a demandé comment elle avait appris à cuisiner, ce à quoi elle a répondu l'avoir appris dans un guide. En mangeant, il s'est souvenu de la promesse qu'elle avait faite au magasin et s'est demandé si la vie était censée être aussi belle.
Une fois qu'ils eurent fini, Shintaro a ensuite expliqué à Towa comment utiliser le bain. Après l'avoir laissé se baigner, son imagination s'est emballée. Désespéré de ne plus l'imaginer dans le plus simple appareil, il a essayé de regarder la télé et a même tenté de s'assommer, mais il n'a pas réussi à arrêter ses pensées défilantes. Il a finalement réussi à se concentrer en révisant pour un contrôle d'anglais parvenant à chasser Towa de son esprit. Cependant, un besoin naturel s'est fait sentir et il est tombé accidentellement sur Towa. Troublé par la vue, il s'est enfui et s'est excusé, bien que Towa lui ait proposé d'utiliser les toilettes pendant qu'elle finissait. Ce soir-là, alors que Shintaro se baignait, elle lui a rendu l'appareil en proposant de lui frotter le dos, le faisant paniquer à nouveau alors qu'il refusait rapidement l'offre. Plus tard cette nuit-là, Shintaro a essayé de dormir, mais il ne pouvait pas se concentrer car Towa dormait juste à côté de lui. Il s'est de nouveau demandé pourquoi il n'avait pas acheté un autre lit et a prévu d'en acheter un dès que possible. Le lendemain, il s'est réveillé fatigué et est allé aux toilettes pour la voir à nouveau en maillot de bain et Shintaro s'est enfui tout troublé, s'excusant d'être rentré comme ça. Ce matin-là, en se brossant les dents, il a conclu que la voir presque nue 2 fois en un matin n'était pas bon pour sa santé. Et donc, pour éviter d'autres incidents, Shintaro a prévu d'établir des règles de base. Il a ensuite décidé d'aller à la selle, mais alors qu'il baissait son pantalon, Towa est entré et l'a vu en train de faire sa grosse commission. Au petit déjeuner, Shintaro manquait visiblement de sommeil, mais a tout de même apprécié le repas préparé par Towa en la remerciant. À ce moment-là, une émission matinale est passée à la télé, et il a réalisé qu'il était en retard pour l'école. Quand il en a informé Towa, elle a immédiatement voulu ranger et l'accompagner. Cependant, il a décliné et lui a dit que cela dérangerait les gens si elle le suivait. Elle a insisté pour venir quand même et lui a même conseillé de prendre un jour de congé, mais il a fini par la convaincre de le laisser aller à l'école seul. Avant de partir, il lui a fait promettre de ne pas quitter la maison et lui a dit de regarder la télé jusqu'à son retour. Sur le chemin de l'école, il a réalisé à quel point il manquait de sommeil et était vraiment fatigué. Soudain, son ami, un cancre nommé Shuichi, lui a mis une tape par derrière, ce qui l'a irrité. Sa camarade, une fille nommée Tsumugi, a vu ça et a grondé Shuichi tout en demandant avec inquiétude à Shintaro s'il allait bien. Elle a remarqué qu'il était pâle et l'a fait remarquer à Shuichi qui lui a demandé s'il avait été possédé par un démon. En marchant ensemble, il a dit qu'il n'avait pas assez dormi. Tsumugi, qui aimait Shintaro, lui a dit avec inquiétude de sécher les cours. Shuichi l'a taquiné car elle était gentille avec Shintaro, mais elle a dit que c'était normal entre amis. Alors qu'ils se taquinaient, Shintaro a ri et leur a dit qu'il ressemblait à un vieux couple marié. Cela a effrayé Tsumugi, qui a immédiatement rejeté l'idée, lui disant de ne plus jamais en parler, et cela a poussé Shuichi à lui dire que sa réaction excessive à leur mariage le blessait. Pendant ce temps, Towa agissait comme une femme au foyer, car elle avait déjà fait la lessive et nettoyé tout l'endroit. Mais comme elle n'avait rien à faire, elle s'ennuyait à mourir et a aussi commencé à avoir faim. C'est alors qu'elle s'est souvenue que Shintaro n'avait pas emporté de panier repas et s'est inquiétée qu'il soit probablement en train de mourir de faim. À l'école, pendant la pause déjeuner, Shintaro et ses amis étaient à la cafétéria pour déjeuner. Tsumugi a exprimé son inquiétude sur le fait qu'il ne prenait que du jus pour le déjeuner et craignait qu'il ne mange pas correctement même à la maison. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter, mais il ne pouvait pas se résoudre à leur dire que Towa cuisinait pour lui à la maison. Shuichi a essayé d'en plaisanter, mais elle l'a traité d'idiot et a ensuite timidement proposé de cuisiner elle-même le déjeuner pour Shintaro. Il a été étonné d'apprendre qu'elle préparait ses propres repas, ce qui l'a fait rougir lorsqu'il l'a félicité pour cela. Elle lui a vite dit que ça ne la dérangeait pas d'en préparer plus pour lui. Mais quand Shuichi a essayé d'en profiter, elle lui a ordonné de s'écarter comme un personnage secondaire et de dégager. Quand il les a vus se chamailler comme un vieux couple marié, Shintaro s'est mis à rire. C'est alors qu'il a vu Towa voler devant la fenêtre et a crié. Il s'est vite levé et a couvert la fenêtre pour qu'il ne la voie pas, lui disant d'aller sur le toit. Ses amis ont demandé ce qu'il y avait, mais Shintaro s'est excusé et est parti, ce qui a poussé Shuichi à deviner qu'il avait probablement un rendez-vous avec une bombe. Cette déclaration a rendu Tsumugi jalouse et elle a assommé Shuichi pour ça. Sur le toit, Shintaro était désemparé et a rappelé à Towa qu'il l'avait prévenu de ne pas venir à l'école, se demandant comment le monde réagirait s'il voyait un ange voler. Towa a été attristée par l'accueil de Shintaro et a laissé tomber le panier repas, lui disant de le manger s'il le voulait. Mais alors qu'elle s'éloignait, son estomac s'est mis à rugir comme un dragon. Cela l'a poussé à s'excuser pour son comportement et il l'a invité à partager le déjeuner avec lui, ce qui l'a rendue heureuse. Pendant qu'il mangeait, il a complimenté le repas et a réalisé qu'elle essayait en fait d'être discrète en venant à l'école. Il a remarqué un plat dans la boîte qu'il avait dit aimer la veille au soir et l'a remercié de l'avoir préparé. Elle a souri et lui a dit qu'elle voulait le rendre heureux en lui cuisinant plein de délicieux repas, laissant Shintaro se demander ce qu'il avait bien pu faire pour mériter un ange comme elle. Cet après-midi-là, Shintaro est rentré de l'école et a remercié Towa de lui avoir apporté son déjeuner. Quand il a découvert qu'elle avait fait la lessive, il a été étonné qu'elle sache comment faire fonctionner la machine à laver. Voyant cela, elle lui a fièrement dit qu'elle avait appris à s'en servir grâce à son guide. Soudain, il a été choqué de remarquer qu'elle avait aussi lavé ses sous-vêtements.
Il l'a remerciée tout en faisant de son mieux pour ne pas grimacer ou la vexer, mais elle l'a ensuite informé qu'elle avait même raccommodé son sous-vêtement déchiré avec une jolie broderie d'ours. Cela a mis Shintaro dans un état de surchauffe mentale total, le poussant à la supplier de le laisser s'occuper de tout ce qui touche aux sous-vêtements à partir de maintenant. Ailleurs, Tsumugi prenait un bain chez elle. Plus tôt dans la journée, elle avait aperçu Towa voler vers l'école pour livrer le panier repas, ce qui l'avait rendue incroyablement jalouse. Elle a envisagé de demander à Shintaro qui était réellement Towa pour lui. En rougissant, elle s'est silencieusement avoué qu'elle était amoureuse de lui, manquant de mourir de honte dans sa baignoire. C'est alors que sa mère a interrompu son fantasme pour lui demander pourquoi elle mettait autant de temps, se demandant tout haut si elle ne se lavait pas trop la zone sensible. Tsumugi a dit à sa mère qu'elle avait fini de se baigner et a décidé de confronter Shintaro à propos de Towa le lendemain. Le lendemain matin, Shintaro a refusé de prendre le bento que Towa lui avait préparé car il ne savait pas comment l'expliquer à ses amis à l'école. Cela a bouleversé Towa et elle a commencé à penser qu'il la détestait, d'autant plus qu'il avait choisi de dormir par terre la nuit précédente. Shintaro a tenté d'expliquer qu'il n'était pas convenable de dormir dans le même lit, mais elle l'a tellement culpabilisé qu'il n'a eu d'autre choix que de prendre le bento. Il lui a ensuite dit qu'il rentrerait très tard car il avait un service au café. Cela a choqué Towa qui a insisté pour l'accompagner mais il a décliné l'offre. Il lui a dit que le simple fait qu'elle lui prépare ses repas le rendait déjà heureux. Et en entendant cela, Towa a eu l'impression de gagner un Grammy. Plus tard dans la journée, pendant le déjeuner à l'école, Shintaro a essayé de s'éclipser de la classe avec son bento mais a été pris en flagrant délit par Shuichi qui l'a invité à manger avec le groupe. Pendant ce temps, Tsumugi se demandait si elle devait proposer à Shintaro de lui préparer ses déjeuners, mais elle a été surprise de le voir déjà avec une boîte. Quand Shuichi l'a interrogé, Shintaro a menti, prétendant avoir sauvé une vieille sorcière qui l'avait remercié en cuisinant pour lui. Cependant, lorsqu'il a ouvert la boîte, la nourriture était disposée en forme de cœur avec son nom écrit dedans. Shintaro a essayé de manger vite, mais Tsumugi l'avait déjà vu et s'est figé de choc, soupçonnant qu'une fille l'avait préparé. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'il se rendait au travail, les mensonges de Shintaro ont commencé à l'épuiser et il s'est demandé quelles nouvelles histoires il devrait inventer le lendemain. Il a fini par craquer et a commencé à se frapper la tête contre un poteau, espérant se remettre un peu de bon sens dans le cerveau. Soudain, il a été approché par une vieille diseuse de bonne aventure qui affirmait qu'il entrait dans une ère d'abondance médiocre. La femme lui a proposé des talismans coûteux pour tenir les méchants à distance. Mais Shintaro, ne tombant pas dans le panneau, a quitté les lieux aussi vite qu'il a pu. Au café, son patron a pris de ses nouvelles et a mentionné qu'il avait embauché une nouvelle employée, une fille nommée Noël. Shintaro est entré dans le vestiaire et a été instantanément choqué de trouver Noël, une blonde, déshabillée, portant seulement des sous-vêtements à motif de cerise. Alors qu'il la fixait, elle s'est empressée de se couvrir et l'a giflé lorsqu'il a tenté de s'excuser. Une collègue l'a remarqué et a posé des questions sur la blessure au visage de Shintaro, mais il a éludé la question. Noël lui a ensuite offert une serviette froide pour l'enflure et il en a profité pour s'excuser pour l'accident du vestiaire. Après s'être présentée comme Noël Izumi, Shintaro lui a demandé en plaisantant si elle était née à Noël à cause de son prénom. Son ouïe tranchant l'a brièvement fait paniquer, mais elle lui a dit d'oublier l'incident et s'est éloignée. Soulagé, Shintaro était juste content qu'elle ne l'ait pas dénoncé à leur patron. Pendant leur service, Shintaro ne pouvait pas s'enlever de l'esprit l'image de son armure merveilleuse à thème de cerise. Il a commencé à se frapper la tête contre le mur pour provoquer une amnésie. Finalement, son patron leur a dit qu'ils pouvaient rentrer chez eux et leur a suggéré de goûter un nouveau parfait qu'il leur avait laissé au frigo. Épuisé par le stress de la journée, Shintaro a ouvert la porte de la salle de repos pour Noël qui a récupéré les parfaits et les a posés sur la table. Quand il a vu les cerises sur le dessus, cela lui a instantanément rappelé la tenue de cerise de Noël qu'il avait vue plus tôt. Cela l'a rendue toute rouge comme une tomate lorsqu'elle a réalisé que Shintaro avait reconnu le motif de ses sous-vêtements. Il a tenté de désamorcer la situation en disant qu'il ne se souvenait de rien, mais cela n'a fait que la troubler davantage. Soudain, il a commencé à neiger à l'intérieur de la pièce, faisant chuter la température ambiante. Quand Shintaro a vu Noël trembler, il lui a tendu la main, mais elle l'a prévenu de rester en arrière, avouant qu'elle était un démon du givre. Pendant ce temps, dans le café, les clients ont commencé à ressentir le froid alors que leur glace durcissait. De retour en salle de pause, Noël a tenté de faire passer ses aveux pour une blague, prétendant que la clim était en panne. Mais Shintaro a remarqué que plus elle paniquait, plus le blizzard s'intensifiait. Il lui a dit que son secret ne le dérangeait pas, ce qui l'a surprise, et lui a conseillé de partir avant qu'on ne la voie ainsi. Après s'être enfui, Shintaro a réalisé que Noël tenait toujours les parfaits. Quand elle s'en est rendue compte aussi, ils ont éclaté de rire, et au même moment au café, la température est redevenue normale. Pendant ce temps, chez Shintaro, Towa venait de battre un record à un jeu de combat et se demandait pourquoi il n'était pas rentré. Ailleurs, Tsumugi n'arrivait pas à se concentrer sur ses cours et a décidé de sortir s'acheter une glace. Dans un parc, après avoir fini le parfait, Shintaro a tenté de briser le silence gênant avec une Noël toute déprimée. Elle a fini par lui demander s'il croyait vraiment qu'elle était un démon des neiges.
Quand il a confirmé, elle a révélé que sa famille était composée de démons des neiges depuis des générations. Noël a expliqué que les émotions fortes de sa famille déclenchaient des blizzards involontaires. Contrairement aux siens, elle ne maîtrisait pas ses émotions, ce qui l'avait poussée à être distante, la laissant seule et sans amis. Noël a avoué avoir pris ce job de serveuse pour vaincre son anxiété sociale, mais elle a vite fondu en larmes, persuadée d'avoir échoué. Alors que ses émotions provoquaient un blizzard soudain, Shintaro, surpris, est intervenu pour la réconforter. Il a loué ses efforts et ses progrès avec les clients, la rassurant fermement sur le fait qu'elle n'était pas un cas désespéré. Rassurée, Noël a cessé de pleurer et le blizzard s'est dissipé. Elle a alors demandé à Shintaro d'être son premier ami, ce qu'il a accepté avec joie, et ils ont décidé de s'appeler par leur prénom. Malheureusement, leur moment fut interrompu lorsqu'ils aperçurent Towa, qui volait au-dessus d'eux, une scène également remarquée par Tsumugi, qui se trouvait elle aussi dans le parc. Toutes les trois ont alors commencé à le bombarder de questions. Shintaro, dépassée par toutes ces questions, les a arrêtés et a demandé à Tsumugi ce qu'elle faisait là. Elle lui a dit qu'elle était sortie pour une glace, puis s'est sentie gênée car elle se trouvait ringarde et mal sapée. Shintaro a tenté de faire comme si de rien n'était, prétendant qu'elle n'avait pas vu Towa, mais elles ont refusé, le déprimant aussitôt. Alors qu'il cherchait un nouveau mensonge pour protéger Towa, Noël s'est mise à fanboyer comme une abonnée Twitch sur Towa et ses ailes. Tsumugi lui a alors demandé si elle était vraiment un ange. Towa s'est donc présentée et leur a dit qu'elle était un ange envoyé par Dieu pour rendre les humains heureux, laissant Tsumugi sans voix. Plus tard, Shintaro a expliqué qu'il avait gardé le secret sur Towa, car il n'allait pas crier sur les toits qu'il vivait avec un ange. Tsumugi n'a pas tardé à faire le lien, réalisant que c'était en fait Towa qui avait préparé le déjeuner, et non pas une vieille dame imaginaire comme elle le pensait. C'est à ce moment-là qu'elle a remarqué Noël et lui a demandé ce qu'elle faisait seule avec lui. Shintaro fut assez surpris qu'elle connaisse Noël, mais elle lui a expliqué qu'on l'appelait la Reine des Glaces parce qu'elle ne parlait absolument à personne. Shintaro s'est tourné vers Noël pour confirmer, mais l'a vu trembler, sur le point de déclencher un autre blizzard. Il a tenté de calmer le jeu sur le champ, expliquant à Tsumugi que Noël et lui étaient collègues et venaient de finir le travail. À ce moment-là, Towa s'est excusé d'être sorti voler en pleine nuit. Cependant, il lui a dit de ne pas s'en faire, car c'est lui qui était rentré tard du travail. Une fois le calme revenu, Shintaro a suggéré qu'ils rentrent tous chez eux. Mais Noël a soudainement avoué à tout le monde qu'elle était un démon des neiges, aux grandes dames de Shintaro. Soudain, elle s'est troublée en leur disant « Et un blizzard a surgi, le vent laissant entrevoir sa culotte à cerise ». Elle a ajouté, devant Towa et Tsumugi, que ce blizzard avait déjà eu lieu quand Shintaro avait vu son artefact légendaire. Towa et Tsumugi furent stupéfaites par cette révélation, mais quand il a calmé Noël, le blizzard s'est arrêté. Il a demandé si sa nature de démon des glaces était secrète, et elle a dit que oui. Voir Towa révéler qu'elle était un ange l'avait encouragée à faire de même. Pendant ce temps, Tsumugi se sentait exclue, alors elle a voulu révéler un secret, effrayant Shintaro, qui craignait qu'elle soit aussi un être surnaturel. Cependant, elle a avoué avoir arrêté de faire pipi au lit il y a quelques années, et quand elle a voulu en dire plus, il l'a supplié d'arrêter pour ne pas les achever. Towa a vu ça, a souri et les a remerciés pour leur gentillesse. Et tandis que les filles discutaient, Shintaro regardait son club de culture s'agrandir avec un sourire. Plus tard, en rentrant, Shintaro s'est effondré, épuisé par tous les problèmes de filles qu'il avait dû résoudre. Towa a décidé de lui préparer un repas rapide et ce faisant, elle lui a demandé s'il était fâché que son secret ait été révélé. Il a dit que ça ne le dérangeait pas, mais l'a prévenu d'être prudente à l'avenir. Le lendemain, il a fait un rêve étrange où des agents du gouvernement en combinaison ont perquisitionné son appartement et emmené Noël et Towa. Ce matin-là, en allant à l'école avec des cernes sous les yeux, il a croisé Tsumugi et a été choqué de voir qu'elle manquait aussi de sommeil. Quand il a demandé quel était le problème, elle n'a rien dit, mais intérieurement, Tsumugi n'avait pas pu dormir car elle pensait sans cesse à Towa et Shintaro jouant à la famille chez lui. Elle était triste, alors elle lui a demandé s'il sortait avec Towa ou Noël. Shintaro a été choqué et a nié sortir avec l'une d'elles, au grand soulagement de Tsumugi. Soudain, Shuichi est apparu, a entendu le nom de Towa et a demandé à Shintaro de qui il s'agissait. Aussitôt, Tsumugi l'a couvert avec un mensonge, ce dont il l'a remercié, heureux d'avoir quelqu'un avec qui partager ses secrets. Plus tard, alors que Shintaro rentrait joyeusement, il a vu Noël se faire aborder par deux gars qui l'invitaient à sortir. Mais elle les a ignorés comme des personnages secondaires. Soudain, elle l'a aperçu et a couru vers lui, ravie de lui dire qu'elle l'attendait pour qu'ils sortent ensemble. Cependant, il lui a rappelé qu'ils devaient tous les deux travailler ce jour-là au café, alors elle a décidé de remettre ses projets à plus tard et lui a dit au revoir. Pendant ce temps, chez lui, Towa s'ennuyait et se demandait où se trouvait le lieu de travail de Shintaro. C'est alors qu'un chat a interrompu ses pensées et s'est approché d'elle et elle lui a demandé s'il savait où était le café. Au café, Shintaro a aperçu Noël, qui lui a fait signe avec enthousiasme, ce qui a poussé son patron à lui demander s'ils sortaient ensemble. Il a nié, mais son patron a insisté en disant que Noël lui avait demandé de mettre leur service ensemble pour le mois prochain.
Malgré cela, il a maintenu qu'ils n'étaient que des amis. Juste après, une collègue a entendu la conversation et a dit qu'elle aussi voulait être l'amie de Noël, mais que celle-ci l'avait ignoré. À ce moment-là, il est allé servir les clients, mais a été surpris de voir Tsumugi et Towa au café. Towa a expliqué qu'un chat l'avait mené là et qu'elle avait trouvé Tsumugi dehors. Tsumugi a alors menti en disant qu'elle venait pour un parfait, mais elle voulait voir si Shintaro et Noël sortaient ensemble. Après qu'il a quitté leur table, Tsumugi s'est mise à baver devant son allure dans son uniforme de serveur. Pendant ce temps, Towa a entendu une cliente demander de l'aide et est allée l'assister. Mais Tsumugi l'a écartée, lui disant qu'elle n'était pas serveuse. C'est alors qu'elles ont vu Noël, qui les a remarquées aussi et a couru dire à Shintaro avec excitation que Towa était au café. Son patron, voyant cela, l'a prise à part et lui a dit de rester professionnelle. Bientôt, Noël, déprimé, aborda Shintaro pour lui dire qu'il ne pouvait pas être ami au travail, car elle ne savait pas comment contrôler ses émotions en sa présence. Peu après, Towa demanda à Tsumugi ce que Shintaro faisait au café et fut surprise d'apprendre que c'était son travail pour gagner de l'argent. Tsumugi lui expliqua alors que l'argent de poche des étudiants ne suffisait pas toujours. Cela signifiait qu'il devait travailler à temps partiel, puis elle s'excusa pour aller aux toilettes. Plus tard cet après-midi-là, Shintaro fut choqué de voir Towa servir les clients comme une serveuse. Rapidement, il lui prit la main et l'emmena hors du café. Quand il l'interrogea, elle lui répondit qu'elle essayait de lui faciliter la tâche afin qu'il puisse rentrer chez lui plus tôt ce jour-là. Il lui répondit qu'il était payé à l'heure et que son aide ne changerait rien. Towa se sentait vraiment mal et lui a confié qu'elle se sentait comme un véritable fardeau pour lui, mais il lui a assuré que sa vie s'était améliorée depuis qu'elle était entrée dans sa vie, ajoutant que son appartement était plus propre et ses repas beaucoup plus sains désormais. En entendant cela, Towa fut ravie et lui dit qu'elle rentrait préparer le dîner. Pendant ce temps, le patron de Shintaro les espionnait, excité par un possible triangle amoureux entre Shintaro, Noël et Towa. Soudain, Noël apparut et exigea qu'il sépare son emploi du temps de celui de Shintaro. Un soir, quelques jours plus tard, alors que Towa préparait le riz, Shintaro songea qu'il était passé des sachets de riz au cuiseur à riz. Il demanda ensuite à Towa si elle trouvait étrange de placer le cuiseur devant la télé plutôt qu'en cuisine. Elle lui a expliqué que mettre ce cuiseur dans la cuisine aurait vraiment réduit son espace de travail et de toute façon, il n'y avait déjà pas assez de prise pour l'accueillir. Shintaro, curieux, demanda alors ce que les anges mangeaient au paradis. Elle lui dit qu'au paradis, les arbres donnaient des fruits contenant des repas chauds et qu'elle ne cuisinait que par loisir. Pendant ce temps, chez Tsumugi, elle dessinait Shintaro, Towa et Noël, se trouvant trop distraite pour se concentrer sur sa lecture. Elle se rappela que récemment, Shintaro lui avait demandé conseil sur la façon de gérer Towa. Auparavant, elle lui avait conseillé de prendre une carte de bus pour Towa, mais intérieurement, elle aurait aimé qu'il pense aussi à lui en offrir une. Elle se souvint de son arrivée dans leur école. Il leur avait dit qu'il logeait dans un vieux studio appartenant à sa tante et qu'il avait pratiquement forcé ses parents à le laisser vivre là. Tsumugi était ravie qu'il soit dans sa classe car elle le connaissait déjà. Elle était impatiente de le revoir. Shuichi conseilla alors à Shintaro de ne pas dire qu'il vivait seul pour éviter les mauvaises fréquentations et les types bizarres. Bien qu'il soit d'accord, il leur dit qu'il pensait que c'était une bonne idée de leur dire car ils étaient ses amis, ce qui les fit l'apprécier encore plus. Actuellement, Tsumugi commençait à s'attrister de ne pouvoir rivaliser avec un ange comme Towa chez lui ou un démon comme Noël au travail. Déprimée, elle se leva pour aller boire du lait afin que la vidéo reste tout public. En buvant, elle déplora que Towa soit si gentille et qu'elle ne puisse s'empêcher de l'apprécier. Elle regrettait de ne pas avoir tenté sa chance avec Shintaro avant que Towa n'apparaisse. En se servant un autre verre, elle se plaignit que la vie soit injuste car son coup de cœur hébergeait soudain un ange canon. Sa mère la vit boire comme un employé divorcé d'âge mûr qui venait de se faire licencier et lui demanda quel était le problème. Elle demanda à sa mère si, par hasard, elles avaient un lien avec le surnaturel, car elle en avait assez d'être normale. Bientôt, son petit frère descendit et demanda des gâteaux avant de dormir, mais sa mère refusa. À ce moment, sa mère lui donna un coupon pour des donuts, précisant qu'il expirait le lendemain. Elle fut stupéfaite un instant, et alors que son frère râlait pour avoir le coupon, elle s'imagina un rendez-vous romantique avec Shintaro. Cela lui remonta le moral de façon inattendue, et elle serra sa mère surprise dans ses bras en lui disant qu'elle l'aimait. Le lendemain à l'école, elle a commencé à préparer un plan pour inviter Shintaro, mais elle a eu du mal toute la journée à le dire. Plus tard cet après-midi-là, alors qu'elle tenait le coupon comme une femme au foyer déprimée, Shuichi l'a vu et le lui a pris. En le voyant, il a invité Shintaro à les accompagner à la boutique de donuts, et Tsumugi, choqué, l'a discrètement remercié pour le coup de main. Soudain, un personnage secondaire moche a rappelé à Shuichi qu'ils étaient de corvée de nettoyage ce jour-là. Cette nouvelle a plongé Tsumugi dans une déprime soudaine, jusqu'à ce que Shuichi suggère que Shintaro et Tsumugi y aillent ensemble. Cela lui a remonté le moral, et elle a dit à Shuichi qu'il était le meilleur ami qu'elle ait jamais eu. Plus tard, alors qu'elle marchait avec Shintaro vers leur rendez-vous donut, elle était si joyeuse qu'on aurait dit qu'elle venait de gagner au loto. Mais il lui a alors dit qu'il voulait faire un saut rapide à la bibliothèque. Une fois sur place, il l'a informé qu'il voulait faire des recherches sur les anges et les démons.
Tsumugi a plaisanté en demandant s'il espérait croiser d'autres démons, mais il lui a simplement répondu qu'il était curieux. Elle a alors ri pour masquer son inquiétude, craignant intérieurement qu'il ne s'attire des ennuis. Cependant, il l'a remercié d'être venu avec lui, ce qui l'a fait rougir, puis il l'a aussi remercié d'avoir partagé son secret de pipi au lit avec Noël et Towa pour essayer de les mettre à l'aise. Après un moment, ils ont commencé à lire des choses sur les démons, mais Shintaro s'est vite endormi. Pendant qu'il dormait, Tsumugi l'a observé et lui a avoué que son plus grand secret était qu'elle était amoureuse de lui. Ce soir-là, ils se sont retrouvés dehors sous la pluie, et Shintaro s'en voulait d'avoir trop dormi. Il a alors suggéré à Tsumugi d'emporter les donuts pour les manger chez elle. Tsumugi a refusé et s'est élancé sous la pluie avec son parapluie, déterminé à les manger lors d'un rendez-vous avec lui. En marchant, un petit enfant devant eux a trébuché et est tombé comme un ivrogne, cassant son parapluie. Tsumugi lui a donné son parapluie et l'enfant les a remerciés avant de partir. Ils ont donc partagé un parapluie, ce qui n'était pas très confortable. Shintaro a proposé d'en acheter un, mais elle a rougi et préféré partager le sien car ils arrivaient presque à la boutique. Elle a immédiatement cédé et a dit d'aller chercher le parapluie, mais il lui a dit qu'ils devraient plutôt aller à la boutique puisqu'ils étaient déjà tout prêts et ils ont fini par y manger les donuts. Le lendemain après les cours, Shintaro et Noël se sont retrouvés pour rentrer ensemble. Au début, ils craignaient qu'ils n'aient rien à se dire, mais Noël a fini par jacasser plus qu'une tronçonneuse. En rentrant, elle a suggéré qu'ils tiennent un journal intime commun, mais il a rejeté l'idée, lui disant à sa grande surprise que les gens ne faisaient ça que dans les films. Alors qu'il continuait de marcher, ses camarades ont été surpris de voir qu'elle pouvait parler en la voyant avec Shintaro. Arrivé à une supérette, Noël s'est absenté un moment pour aller lui acheter une boisson. En partageant la boisson, elle lui a dit que même en étant un démon du givre, elle avait quand même le cerveau gelé en buvant du froid, ce qui les a fait rire tous les deux. Shintaro, à son tour, lui a raconté le rêve qu'il avait fait plus tôt, ce qui l'a fait rire, puis elle l'a remercié pour la journée. Avant de se séparer, Noël lui a rappelé que la prochaine fois qu'ils rentreraient ensemble, il devrait lui acheter une glace. Elle est finalement rentrée ce soir-là, et dès qu'elle a enlevé ses vêtements, elle a sorti le bouchon de la bouteille et a souri avec excitation. Quelque temps avant tout cela, Towa s'était déjà installée dans son rôle de waifu à plein temps chez Shintaro. Alors qu'elle s'occupait de la lessive et des corvées, elle a entendu un grand bruit près de la fenêtre du balcon. En allant voir, elle a découvert sur le balcon un ange, une jolie petite fille nommée Shiu qui était son amie. Ravie de la voir, Shiu a immédiatement sauté au cou de Towa pour lui faire un câlin. Quand Shintaro est rentrée, la petite s'est présentée comme étant Shiu, un ange et une amie de Towa. Elle a tenté de ramener Towa au paradis avec elle, mais Towa a refusé. Finalement, Shiyu s'est calmée après avoir bu du lait et Towa lui a demandé pourquoi elle était venue sur Terre. Shiyu a expliqué qu'elle avait reçu la permission de Dieu pour la retrouver, car Towa n'avait pas donné de nouvelles depuis un moment. Ce qui avait causé beaucoup d'inquiétude, Shiyu a expliqué qu'elle avait suivi l'aura de Towa et a demandé pourquoi elle restait dans un tel taudis. Towa a précisé que la maison appartenait à Shintaro, un homme gentil, et qu'elle logeait là avec lui. Shiyu fut choqué par cette révélation et prévint Towa qu'on ne pouvait pas faire confiance aux hommes, affirmant qu'ils étaient tous des dégénérés et des obsédés. Towa l'a défendu, insistant sur le fait qu'il était très gentil et a offert à Shiyu de la nourriture qu'elle avait cuisinée pour lui. Cette nouvelle a stupéfié Shiyu et elle s'est agacée que Towa cuisine pour un humain et a demandé avec colère si elle faisait aussi sa lessive. À ce moment-là, Towa a officiellement présenté Shintaro, mais Shiyu s'est fâché que cet idiot soit resté assis là tout ce temps. Elle a menacé de le déconnecter définitivement du serveur de la vie pour avoir fait vivre un ange noble dans un dépotoir et l'avoir asservi. Towa a tenté de désamorcer la situation en expliquant qu'elle était là de son plein gré et a réprimandé Shiyu pour son langage dur. Cependant, Shiyu restait déterminé à le bannir dans le royaume des ombres jusqu'à ce que Towa agite une brique de lait qui a instantanément calmé la jeune fille, au grand étonnement de Shintaro. Bien que Shiyu ait encore essayé de la convaincre de partir, Towa lui a rappelé que Dieu l'avait envoyée sur Terre spécifiquement pour apprendre à connaître les humains. Shiyu a répliqué en demandant comment elle pouvait apprendre quoi que ce soit en étant coincée dans un trou avec un perdant pathétique comme Shintaro. Voyant que Towa ne bougeait pas, Shiyu s'est tournée vers Shintaro à la place. Elle lui a dit que Towa avait un statut élevé au paradis, du calibre de Dayum, et qu'elle ne devrait pas vivre avec lui un perdant pathétique sans aucun charme. Étonnamment, Shintaro a acquiescé, ajoutant que tout ce que faisait Towa venait d'un sentiment d'amour et d'intérêt. Shiyu a rejeté ces paroles comme des mensonges et a supplié Towa de retourner au paradis. Towa a ensuite raconté comment elle avait rencontré Shintaro, qui l'avait sauvé d'un débauché et lui avait offert un endroit où loger. Elle a expliqué qu'elle voulait rester à ses côtés pour lui apporter du bonheur. Bouleversée par cela, Shiyu l'a traitée d'idiote et s'est enfuie en pleurant. Craignant qu'elle n'ait des ennuis, le duo a commencé à fouiller le bâtiment. Shintaro a suggéré de vérifier plus haut, alors ils ont pris l'ascenseur jusqu'au toit. Pendant le trajet, Towa s'est excusé pour le comportement de Shiyu, mais Shintaro n'en a pas tenu compte, notant que la colère de Shiyu montrait simplement à quel point elle tenait à elle. Lorsqu'ils ont trouvé Shiyu assise tristement sur le toit, Towa s'est approché d'elle, lui exprimant sa gratitude pour son inquiétude et lui a demandé un câlin. Pendant qu'elle s'enlaçait, Shiyu a fait une grimace de défi à Shintaro. Soudain, le bijou sur le vêtement de Shiyu s'est mis à biper, et une voix a annoncé qu'elle serait renvoyée au
au paradis dans une minute. Elle a pleuré et a supplié pour avoir plus de temps, mais une fois qu'elle a réalisé que Towa ne la suivrait vraiment pas, elle a hésité. Elle a dit à Shintaro qu'elle ferait confiance au jugement de Towa, mais l'a prévenu que s'il lui faisait du mal, elle reviendrait et briserait sa canne à pêche. Sur ce, elle a disparu dans un nuage de fumée. Sur le toit, Towa a réalisé qu'elle n'y était jamais allée et a admiré les plantes. Elle a reconnu que Shyu avait raison. Elle devait sortir et découvrir les humains. Shintaro a acquiescé, même s'il a avoué avoir eu peur qu'elle ait des ennuis. Il a suggéré qu'après le dîner chaque jour, ils aillent se promener pour qu'elle s'habitue à la ville. Lorsqu'il a ajouté qu'elle pourrait finir par s'installer seule une fois qu'elle serait à l'aise, Towa a adhéré à l'idée, se sentant heureuse de l'avoir rencontrée. Ils ont fini par commencer leur promenade quotidienne, et après un certain temps, Shintaro a décidé que Towa était prête à essayer les transports en commun. Mais un jour, alors qu'ils regardèrent la télévision ensemble, il s'est surpris à s'inquiéter pour sa sécurité dans une gare bondée. Sur l'écran, Towa a remarqué des publicités pour divers magasins et a demandé si les fruits montrés étaient réels. Quand Shintaro a confirmé que c'était le cas et lui a demandé si elle voulait en voir un, elle a joyeusement accepté d'en visiter un. Plus tard, ils sont arrivés à la station de métro où Shintaro lui a appris à acheter un billet et à monter dans le train. En arrivant à destination, Towa était si excitée qu'elle lui a pris la main. Ils ont visité le magasin pour acheter les fruits qu'ils avaient vus à la télévision, puis sont partis faire du tourisme. Arrivés au lac, ils ont immédiatement loué un grand pédalo en forme de cygne. Pendant qu'ils pédalaient, Shintaro s'est retrouvé distrait par les jambes nues de Towa. Ils ont croisé un vieux couple qui les a trouvés mignons, ce qui a fait s'emballer son esprit. Quand Towa a demandé ce que signifiait le mot couple, il était trop troublé pour répondre. Après avoir amarré, Towa a tenté de lui reprendre la main vers un stand de nourriture, mais Shintaro s'est reculé. Il a expliqué que seules les personnes en couple devraient se tenir la main de cette façon. Soudain, une femme au téléphone a percuté Towa, la renversant sans même s'excuser. Shintaro l'a aidé à se relever et s'est excusé pour la femme, notant que les humains ne pensent qu'à eux. Towa a sagement répondu qu'on ne peut pas prendre soin des autres sans d'abord prendre soin de soi. Réalisant à nouveau que Towa était un ange de bonté, Shintaro l'a guidé vers le stand de nourriture. Plus tard ce soir-là, ils ont pris le chemin du retour avant qu'il ne se fasse trop tard. En rentrant, Towa a trouvé une jolie rousse qui, à sa surprise, a sauté dans les bras de Shintaro dès qu'elle l'a vue. Peu après, en mangeant le repas de Towa, elle s'est excusée de ne pas venir souvent, car elle était débordée de travail. Elle s'est présentée comme Mari, la tante de Shintaro, une mangaka qui avait le QI d'une huître. En mangeant, elle a dit qu'elle n'avait pas dormi depuis 3 jours et vivait recluse à cause du travail. Towa était confuse et a demandé ce qu'était un mangaka, poussant Shintaro à lui en montrer un. Mari était jalouse que Shintaro ne possède aucun de ses mangas. Elle pensait qu'il aurait vraiment dû être le tout premier à acheter ses livres. Cependant, il lui a dit qu'il ne lirait pour rien au monde ces trucs de pervers. Cela a vexé Mari, qui a fondu en larmes, mais Shintaro l'a ignoré, notant qu'elle venait de manger leur dîner. Il a demandé pourquoi elle n'avait pas mangé dehors en attendant, mais la question a grillé son dernier neurone. Il lui a aussi demandé depuis combien de temps elle attendait et pourquoi elle n'avait pas appelé. Elle a expliqué avoir laissé son téléphone car son éditeur y avait mis un traceur pour qu'elle travaille. Soudain, le ventre de Shintaro s'est mis à gargouiller. Towa s'est alors levée pour préparer un repas. Cependant, Mari l'a arrêtée et leur a dit qu'elle avait du gâteau. En sortant un énorme paquet de gâteaux, Shintaro s'est demandé pourquoi elle en avait autant sur elle. Mari a alors révélé que c'était son anniversaire, mais malheureusement, personne ne le lui avait souhaité ce jour-là. Elle a dit qu'elle espérait que son éditeur le ferait, mais non, et elle a recommencé à pleurer. En entendant cela, ils lui ont chanté joyeux anniversaire, mais Mari pleurait comme un chiot abandonné, alors Towa l'a consolée. Elle a remercié Towa, puis a demandé à Shintaro qui elle était. Pourtant, le gars était comme un pervers public pris la main dans le sac. Il ne savait pas quoi dire jusqu'à ce que Towa intervienne et se présente. Shintaro craignait qu'elle ne révèle qu'elle était un ange ou qu'ils vivaient ensemble, alors il l'a interrompue, et Mari a supposé que Towa était sa petite amie. Elle a commencé à le taquiner sans pitié, mais il a nié. Il a aggravé les choses en inventant un mensonge bidon selon lequel Towa était sa camarade de classe et qu'ils étaient ensemble au comité du festival. En conséquence, Mari a fait face à Towa et a commencé à l'interroger sur le comportement de Playboy de Shintaro à l'école, le faisant paniquer. Mari a ensuite taquiné Towa, accusant Shintaro d'être méchant avec elle, ajoutant qu'elle avait changé ses couches et lui avait donné du lait bébé. Lorsqu'elle a révélé qu'elle avait grandi avec lui, Towa a souri et a dit qu'elle aurait adoré voir Shintaro quand il était bébé. À ce moment-là, Mari a soudainement demandé pourquoi Towa continuait de l'appeler Seigneur Shintaro. Alors Shintaro a paniqué et a inventé un mensonge, lui disant que Seigneur Shintaro était son surnom à l'école. Plus tard, après que tout le monde a mangé du gâteau, Towa préparait du thé au comptoir, et Mari a plaisanté sur le fait qu'elle était un ange et a dit à Shintaro de l'épouser. Après un moment, elle s'est levée pour aller aux toilettes, et quand elle a remarqué 2 brosses à dents, elle l'a interrogé à ce sujet. Shintaro s'est alarmé et a sorti un mensonge ridicule, disant qu'il devait se brosser les dents du haut et du bas séparément. Après que Mari soit allée aux toilettes, elle a commencé à se dire avec excitation que Shintaro avait maintenant l'âge d'inviter des filles chez lui.
Soudain, elle a eu le sentiment affreux qu'il exagérait peut-être et est sortie des toilettes pour demander s'il sniffait de la poudre ou organisait des partouzes dans l'appartement. Par la suite, elle a dit au duo qu'il se faisait tard et qu'il était temps pour Towa de rentrer et qu'ils allaient la raccompagner. Cela a fait paniquer Towa, mais alors qu'il l'a raccompagnée, Shintaro a suggéré qu'elle s'éclipse après un moment et revienne discrètement au balcon en volant. Elle était sur le point de partir, mais Marie l'a rappelée et l'a remerciée d'être l'amie de son neveu. Après quoi, elle l'a supplié de l'aider à prendre soin de lui avant de lui dire au revoir. Towa est retournée au balcon en volant et a vu que Marie et Shintaro étaient revenus à l'appartement. À ce moment-là, Marie lui a dit qu'elle avait acheté un kit de nuit et qu'elle avait l'intention de rester dormir. Cela l'a alarmée car cela signifiait que Towa devrait dormir dehors sur le balcon froid. Il a essayé de la faire rentrer chez elle ce soir-là, mais elle était en colère contre son éditrice pour avoir oublié son anniversaire. Alors qu'elle maudissait son éditrice, Shintaro a reconnu son nom et lui a dit qu'elle était populaire et liée à plusieurs mangas à succès, ce qui a déprimé Marie car elle ne l'était pas. Elle s'est ensuite allongée sur le sol et lui a dit de lui apporter une couverture pour qu'elle puisse dormir. Voyant qu'il ne pouvait pas la convaincre de partir, Towa lui a fait signe de l'extérieur, lui disant qu'elle allait bien et qu'elle dormirait sur le balcon. À ce moment-là, la sonnette a retenti et les sens de Marie se sont mis en alerte. Alors elle a immédiatement averti Shintaro de ne pas ouvrir la porte. Quand il l'a ignorée et a ouvert, une femme aux yeux rouges a fait irruption, ce qui a effrayé Marie car c'était l'éditrice venue la ramener au travail. Apparemment, elle cherchait Marie et s'est souvenue qu'elle avait acheté cet appartement il y a quelque temps. Après un moment, elle a remarqué Shintaro et a demandé qui il était, mais Marie a menti en disant que c'était son fils. Cependant, il l'a dénoncé instantanément, disant à l'éditrice qu'il était son neveu et l'a remercié de s'occuper d'une tête en l'air comme Marie. Soudain, l'éditrice s'est agenouillée et s'est excusée auprès de Shintaro, disant que Marie ne lui avait pas dit qu'elle avait un neveu, sinon elle ne l'aurait pas enfermée pendant 2 mois. L'éditrice a alors promis de la laisser lui rendre visite, mais aux grandes dames de Marie, il a dit à l'éditrice qu'elle n'avait jamais besoin de venir. Quand l'éditrice a approché Marie, elle était effrayée comme un chiot battu et lui a étonnamment souhaité un bon anniversaire. Elle lui a dit qu'elle avait acheté un gâteau pour la surprendre, mais qu'elle ne l'avait pas trouvé chez elle. Ce geste a touché Marie, qui savait à quel point l'emploi du temps de l'éditrice était chargé, mais celle-ci l'a rassurée en lui disant qu'elle était une artiste importante pour elle, ce qui l'a ravie. Après un moment, elles ont dit au revoir à Shintaro et ont quitté l'appartement pour retourner travailler. Bientôt, Towa est arrivée du balcon et lui a dit que sa tante Marie était en fait une personne amusante à côtoyer, ajoutant que c'était la première fois qu'elle le voyait rougir autant. Le lendemain, Shintaro est rentré chez lui avec impatience après son service au café pour manger le dîner préparé par Towa. Soudain, quelqu'un portant une veste de lapin l'a percuté par derrière. Lorsqu'il s'est retourné, il a trouvé une jolie fille aux yeux rouges portant un cache-œil. Juste derrière elle, plusieurs voyous la poursuivaient. Elle a saisi sa chemise et demandé de l'aide, expliquant que ces hommes la suivaient. Shintaro lui a pris la main et s'est enfui avec elle, laissant les hommes derrière, même s'il voulait juste lui rendre un livre qu'elle avait fait tomber. Dans une ruelle, Shintaro et la jeune fille se sont arrêtés pour souffler. Tout à coup, elle a commencé à le renifler comme un chien, ce qui l'a mis mal à l'aise. Elle lui a dit qu'il sentait comme un délicieux morceau de viande, et Shintaro a répondu que c'était parce qu'il venait de quitter le café, ce qui expliquait pourquoi il sentait la nourriture. Lorsqu'il a remarqué le bandage autour de sa jambe, il lui a demandé si elle était blessée. Elle lui a dit que c'était juste un costume de cosplay et l'a remercié de l'avoir sauvée. Curieux, il a demandé qui étaient les hommes qui la poursuivaient, et elle a répondu qu'elle ne savait pas, mais supposait qu'il s'agissait probablement des descendants de Hellsing, un groupe de chasseurs de vampires qui l'avaient poursuivi à travers les mers. Cette information a alarmé Shintaro, mais bientôt elle a commencé à prendre des poses de Jojo et s'est présentée comme Lilishka, une vampire de la lignée de Transylvanie. Au début, il l'a cru, mais soudain, l'un de ses yeux rouges est tombé, confirmant qu'il ne s'agissait que de fausses lentilles de contact. Shintaro, en colère d'avoir failli tomber dans le panneau, l'a confrontée, mais elle a insisté sur le fait qu'elle était une vampire. Il a décidé qu'elle n'était qu'une cosplayeuse avec le QI d'une citrouille et a proposé de la ramener chez elle, mais elle lui a dit qu'elle devait se rendre quelque part. Ensuite, elle l'a conduit dans un café de soubrette et lui a dit qu'elle y travaillait. Elle lui a demandé d'attendre dehors pour pouvoir le récompenser de son aide, mais Shintaro n'était pas intéressé par les soubrettes loli et est parti. Ce soir-là, au dîner, il a parlé à Towa de la fille bizarre et de son syndrome du personnage principal, mais Towa n'a rien trouvé d'étrange à cela. Plus tard dans la nuit, pendant qu'il dormait, Lilishka s'est introduite dans l'appartement de Shintaro et a commencé à le lécher comme une sucette. Cela l'a réveillé et il a hurlé de peur en la voyant vêtue de noir avec des ailes. Towa s'est réveillé aussi et a pensé que c'était une jolie invitée, mais Shintaro lui a rappelé que c'était la fille bizarre qu'il avait rencontrée plus tôt. Lilishka a dû avouer qu'elle ne pouvait pas résister à son odeur et qu'elle l'avait suivie grâce à son délicieux parfum. Cela l'a troublée, mais il a demandé comment elle était entrée. Elle a montré le balcon. Voyant la fenêtre fissurée, il l'a accusée d'effraction et lui a dit de partir. Cependant, elle a refusé, disant qu'elle ne partirait pas tant qu'elle ne l'aurait pas léchée comme une glace.
Alors que Shintaro paniquait, Towa était simplement ravi de rencontrer une vampire. Il n'arrêtait pas d'insister sur le fait que Lilishka n'en était pas une. Mais alors, Lilishka a commencé à voler avec ses ailes, ce qui l'a choquée. Elle a expliqué qu'elle avait porté les lentilles rouges plus tôt parce qu'elle voulait être connue comme une vampire européenne, puis a pris une autre pose de Jojo et s'est présentée à nouveau. Shintaro a essayé de la faire partir, mais elle a refusé et a supplié de le lécher, de lui mordre le cou ou au moins de sentir ses plaies, promettant de ne pas sucer son sang. Il craignait qu'elle ne l'ait déjà mordu, mais elle lui a dit qu'elle devait d'abord demander la permission. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas besoin de sang pour survivre, affirmant que même le jus de raisin était une bonne nourriture pour elle. En entendant cela, il a décidé de lui donner du jus du frigo pour la renvoyer, mais la vue de son cou a fait déborder son enthousiasme. Et elle lui a sauté dessus avec encore plus d'ardeur. Cette nuit-là, elle refusa de partir et le harcela pour planter ses crocs dans son cou, ne serait-ce qu'un peu. Le lendemain, ils découvrirent qu'elle était partie, et Towa craignait que Lilishka n'ait été réduite en cendres par le soleil. En allant en cours, Shintaro repensait à l'incident et espérait que Lilishka allait bien pour que Towa ne s'inquiète pas. À ce moment-là, Tsumugi courut vers lui et vit qu'il était de mauvaise humeur. Pensant qu'il était triste à cause des examens proches, elle lui dit de ne pas s'en faire. Malheureusement, le pauvre avait complètement oublié les examens, ce qui le fit sombrer dans la déprime. Pendant la pause déjeuner, il alla à la cafétéria chercher à manger pour lui et Shuichi. Alors qu'il allait manger dans la cour, Lilishka apparut soudainement et lui lécha des grains de riz sur le visage, le choquant. Il lui demanda comment elle l'avait trouvé, et elle révéla qu'elle était aussi élève ici, et qu'elle avait suivi son odeur. Se demandant si elle était plus chien que vampire, il ajouta qu'il la croyait brûlée par le soleil. Mais elle révéla que même si elle n'aimait pas le soleil, il ne lui faisait aucun mal. Cet après-midi-là, Shintaro interrogea ses camarades de classe à son sujet. Ils lui dirent qu'elle s'appelait Sayuri, une fille étrange qui avait dit à tout le monde être un vampire dès son premier jour. À cet instant, Tsumugi aperçut Lilishka devant la classe et la montra à Shintaro, qu'elle suivait en cachette. À la fin des cours, Shintaro allait rentrer quand Tsumugi l'approcha pour lui donner ses notes afin de l'aider pour les examens. Avant qu'il ne puisse répondre, il vit une chauve-souris avec un message de Lilishka lui demandant de la rejoindre. Il courut vite après elle, ignorant même Noël sur son chemin. Il suivit la chauve-souris jusqu'à une porte étrange mais refusa d'entrer avant que Lilishka ne l'y invite. Dans la salle du club, elle lui proposa de devenir son serviteur, mais il déclina. Elle tenta d'ajouter des bons d'anniversaire pour l'appâter, allant jusqu'à lui promettre tout ce qu'il voulait, mais Shintaro refusa. Attristée par son refus, elle lui demanda s'il avait honte d'être vu avec elle car elle agissait bizarrement. Il resta sans voix, mais elle lui dit qu'elle voulait le renifler chaque jour de sa vie. Elle lui demanda alors à nouveau d'être son esclave, mais il refusa. Soudain, elle sortit ses ailes et dit vouloir le renifler maintenant et négocier plus tard. Alors qu'elle s'approchait pour sentir son odeur, la porte du club s'ouvrit et Noël et Tsumugi tombèrent à l'intérieur. Apparemment, elles avaient suivi Shintaro et surpris toute la conversation. Noël tomba aussitôt sous le charme de Lilishka et commença à l'admirer, tandis que Lilishka reprenait ses poses de Jojo. Pendant ce temps, Tsumugi déprimait qu'une autre beauté surnaturelle s'ajoute au tableau de chasse de Shintaro. Plus tard, Lilishka s'excusa pour le dérangement et avoua qu'elle n'avait jamais perdu le contrôle d'elle-même auparavant. Elle se mit à pleurer et le supplia de lui pardonner, lui demandant d'être son ami. Après réflexion, Shintaro accepta et l'invita chez lui, ce qui redonna instantanément le sourire à Lilishka. Une semaine après les examens, Shintaro, Noël et Tsumugi traînaient au club d'occultisme, tous épuisés par leurs épreuves. Une semaine plus tôt, Noël avait demandé à Shintaro si elle pouvait réviser chez lui. Tsumugi, ayant entendu cela, avait décidé de rejoindre le groupe d'études. Ne voulant pas déranger Towa, il leur dit qu'il devait d'abord demander sa permission. Alors, Lilishka suggéra d'utiliser le club. À présent, alors qu'il se rappelait comment la salle les avait aidés, Lilishka sortit de son cercueil. Elle déclara que la vraie championne était Tsumugi, qui les avait aidés à se préparer. Shintaro acquiesça, notant que sans son aide, ils auraient tous échoué. Tous trois exprimèrent leur gratitude, laissant Tsumugi bouleversé car Shintaro l'avait appelé par son prénom pour la première fois. Après un moment, ils décidèrent de quitter le club d'occultisme car ils n'étaient pas des membres officiels. Noël suggéra de fêter la fin des examens dans un café et Shintaro invita Tsumugi et Lilishka à les accompagner. Soudain, Lilishka se mit à prendre des poses bizarres et dit à Noël de ne plus l'appeler Kagami, insistant pour qu'elle utilise son nom de vampire, Lilishka, ce qui déconcerta Shintaro. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Shintaro s'enquit avec curiosité des autres membres du club. Lilishka expliqua que le président du club était l'étrange squelette dans la pièce, faisant d'elle le deuxième membre. Au moment où Shintaro ouvrit la porte, une jolie fille venant de l'autre côté tomba et atterrit sur le sol. Il tenta de s'excuser, mais en voyant sa sale tête, elle se mit à pleurer et se cacha derrière Lilishka. C'est alors que Lilishka la présenta comme Isui Tsurumi, le troisième et dernier membre du club.
Shintaro essaya de se racheter, mais Isui paniqua et se mit à pleurer toutes les larmes de son corps. Lilishka commença alors à raconter des histoires gênantes sur le mépris d'Isui pour les humains, mais en réalité, Isui était juste timide et souffrait d'anxiété sociale. Tsumugi les remercia pour l'utilisation de la salle, et alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Lilishka décida de les suivre, accompagné d'Isui. En chemin, Lilishka expliqua que le club d'occultisme comptait autrefois plus de membres, mais qu'ils étaient tous en 3e année et avaient depuis obtenu leur diplôme. Maintenant qu'il ne restait plus qu'elle et Isui, le club perdrait son statut officiel à moins que quelqu'un d'autre ne s'y joigne. Sur ce, Lilishka annonça qu'elle avait trouvé le groupe digne d'intérêt et distribua des formulaires d'adhésion. Bien que Shintaro l'ait immédiatement éconduite, Lilishka tenta de l'attirer en mentionnant qu'ils avaient la climatisation et des boissons fraîches, et il y réfléchit un instant mais refusa tout de même. Pendant ce temps, Noël et Tsumugi décidèrent de suivre l'exemple de Shintaro, quel que soit son choix. Voyant une opportunité, Shintaro tenta de reparler à Isui, lui demandant ce qu'elle aimait dans le club, mais elle faillit éclater en sanglots. Il s'excusa immédiatement, lui disant qu'elle n'était pas obligée de lui parler si elle n'en avait pas envie. Alors qu'ils décidaient où aller, ils remarquèrent un festival au bout de la rue. Shintaro remarqua l'intérêt d'Isui pour l'événement, mais quand elle le surprit en train de la regarder, elle se cacha derrière Lilishka, lui donnant l'impression qu'elle le détestait. Alors qu'il parcourait les étals, Isui s'ouvrit un peu, confiant à Tsumugi à quel point elle aimait les festivals. Soudain, Shintaro réalisa que Lilishka avait disparu, pour la retrouver à un stand en train d'acheter des tonnes de snacks. Shintaro confia à Lilishka qu'il pensait qu'Isui avait peur de lui. Malheureusement, Isui surprit la conversation, et quand il tenta de s'excuser, elle s'écarta comme s'il avait la maladie de la vache folle. Lilishka suggéra nonchalamment que c'était peut-être parce que Shintaro avait vu l'armure blanche des merveilles d'Isui quand elle était tombée, ce qu'il nia vigoureusement. Noël lui dit que même si c'était le cas, c'était manifestement un accident. Shintaro essaya désespérément de s'expliquer auprès d'Isui, qui tentait manifestement de lui parler aussi mais ne trouvait pas ses mots. À ce moment-là, Noël prit la main de Shintaro et l'emmena plus loin. Le groupe passa de stand en stand, se gavant de glace et de nourriture. Finalement, les filles se dirigèrent vers un stand de pommes de terre au beurre, tandis que Shintaro s'éloigna seul et trouva un stand vendant des concombres sur glace. Alors qu'il s'apprêtait à en acheter un, Isui s'approcha du stand sans le remarquer. Il la fit sursauter en parlant, alors il commanda 2 concombres et lui en donna un. Il lui dit qu'il mangerait ailleurs pour qu'elle ne se sente pas mal à l'aise, mais elle réussit à lui dire qu'il y avait eu un malentendu. Avant qu'elle ne puisse s'expliquer, les autres filles arrivèrent et les interrompirent. Quelque temps après le festival, le groupe se tenait sur un pont où Shintaro repensait au bon moment qu'il venait de passer et envisageait de revenir avec Towa plus tard. C'est alors que Lilishka se tint debout sur le garde-corps du pont. Regardant le coucher du soleil, elle débita des absurdités comme un marin ivre avant de descendre de la plateforme. Oubliant qu'elle pouvait voler, Shintaro courut pour la rattraper mais tomba à la place dans la rivière. Alors qu'il commençait à se noyer, Isui sauta à l'eau et le sauva. Une fois hors de l'eau, Lilishka s'excusa de s'être laissé emporter et Shintaro remercia Isui de lui avoir sauvé la vie. À ce moment-là, elle surmonta son anxiété et expliqua qu'elle n'avait pas peur de lui mais qu'elle ne savait tout simplement pas comment parler au garçon. En entendant cela, Shintaro fut soulagé et s'excusa également, notant qu'il avait vu ses efforts pour essayer de lui parler. Soudain, une auréole apparut sur la tête de Isui. Le groupe fut choqué, pensant qu'elle était un ange, jusqu'à ce qu'il remarque la carapace sur son dos et réalise qu'elle était en fait un kappa, un esprit de l'eau. Cette découverte a déprimé Tsumugi, réalisant qu'une autre beauté surnaturelle avait rejoint le harem. Cependant, Lilishka a révélé qu'elle savait que Isui était un kappa mais qu'elle n'avait pas la permission de le dire. Après avoir confirmé que manger les concombres avait causé la transformation, Lilishka informa le groupe que Isui était l'héritière d'un immense conglomérat kappa qui dirigeait secrètement le Japon. Isui a paniqué maintenant que son secret était révélé, mais Noël l'a consolé, promettant qu'ils garderaient tous son secret. Cela a rendu Isui heureuse, et Shintaro lui a alors dit qu'il aimerait lui présenter quelqu'un et a fait venir Towa. Towa était ravi de rencontrer un kappa, et Isui était tout aussi choqué de rencontrer un ange. Alors, ils se lient par leur traumatisme comme des gens bizarres. Quelques jours plus tard, alors que Towa préparait le dîner, Shintaro raconta un incident au travail qui l'avait récemment mis en colère. Il a noté qu'il n'avait jamais vu Towa en colère auparavant, et s'est demandé si elle ne ressentait tout simplement pas cette émotion à cause de sa nature angélique. Elle a insisté sur le fait qu'elle se mettait aussi en colère, mais quand il a demandé un exemple, elle n'a pas pu se souvenir d'un seul cas. Il lui a rappelé qu'elle ne s'était même pas fâchée contre la femme qui l'avait bousculée à la gare, ce qui a renforcé sa conviction en sa gentillesse. Cependant, il se souvint alors de Shiyu, l'autre ange qui avait un jour menacé de supprimer définitivement son fichier de sauvegarde. Il s'est levé derrière Towa pour vérifier le dîner, mais il l'a fait sursauter et s'est rapidement excusé. Towa a ensuite essayé de lui donner un morceau de nourriture comme à un bébé, mais Shintaro était trop troublé pour l'accepter. Au lieu de cela, il a pris l'assiette de ses mains, a mangé et a fait l'éloge de sa cuisine. Le lendemain, après l'école, Tsumugi, Shintaro et Noël rentraient chez eux quand Noël a remarqué un nouveau café. Alors, elle l'a immédiatement attrapé pour aller voir. Pendant ce temps, Towa faisait des courses et les a vus à travers la fenêtre du café, se rappelant que c'était une demi-journée d'école.
Elle a regardé Noël essayer de donner de la glace à Shintaro, tout comme elle avait essayé de le nourrir la veille, et elle a remarqué qu'elle ressentait une soudaine étincelle de colère. Pendant ce temps, à table, il a refusé la cuillère et a dit à Noël qu'il pouvait manger tout seul. Plus tard dans la journée, Shintaro a rapporté un morceau de gâteau pour Towa. Quand il le lui a offert, il a été surpris qu'elle le refuse. Il a demandé si elle était fâchée contre lui, mais elle n'en était pas sûre car elle ne comprenait pas bien ce sentiment. Finalement, elle a demandé le gâteau et l'a mangé. Ce faisant, Shintaro a mentionné que les vacances d'été commençaient le lendemain et a suggéré qu'ils sortent ensemble, mais pas trop loin car il était fauché. Towa était ravi de l'idée et lui a dit que vivre avec lui était très amusant, ce qui a fait rougir Shintaro comme une tomate. Ailleurs, Noël regardait une émission sur l'amitié et s'est souvenu avoir perdu le contrôle de ses pouvoirs, l'obligeant à quitter l'école après avoir effrayé ses amis. Elle a éteint la télévision et est allée se coucher pensant que Shintaro valait plus que 100 amis. Elle a ensuite consulté son téléphone et a décidé de l'inviter au cinéma après son service le lendemain. Le lendemain, au café, Noël a rencontré son patron à la porte mais l'a ignoré dès qu'elle a vu Shintaro. Cependant, avant qu'elle ne puisse lui parler, elle fut choquée de trouver tout le monde là-bas. Towa a expliqué que Shintaro l'avait invité et tous les autres à table avaient leur propre raison de passer. Le patron de Shintaro a observé la scène, impressionné par le groupe de beauté l'entourant et a qualifié Shintaro de véritable homme de culture. Noël a demandé à Shintaro s'il voulait voir un film avec elle, mais à sa surprise, il a poliment refusé car il devait remplacer un collègue. Se sentant abattu, Noël a failli fondre en larmes, provoquant le début d'un petit blizzard. Heureusement, Lilishka et les autres ont dit vouloir aussi voir ce film et l'ont invité à venir avec elle. Towa se sentait un peu de trop, puis a demandé ce qu'était un film. Et après les explications de Shintaro, Tsumugi a également invité Towa. En allant au cinéma, Noël était triste car elle voulait être seule avec Shintaro, pas faire une sortie de groupe. Elle avait du mal à s'intégrer sans lui, mais son humeur a changé quand Towa lui a dit son enthousiasme. En attendant dans le hall, Noël a pensé à prendre du popcorn, mais s'est dit que c'était trop pour elle seule. C'est alors que Tsumugi s'est approché et a suggéré d'en partager un. Plus tard, juste avant le début du film, Towa a pris la main de Noël et a avoué être un peu nerveuse. Le film a commencé, montrant un chat guidant un garçon vers un manoir hanté où il rencontre une fille flottant dans l'espace. À la fin, Noël était si ravie qu'elle a décidé de l'ajouter à sa liste de recommandations. Towa a dit avoir bien plus apprécié l'expérience que de regarder la télé chez elle, alors Lilishka a suggéré de le revoir avec Shintaro en streaming. En rentrant chez elle, les filles ont discuté de l'intrigue. Noël est d'abord restée sur son téléphone, voulant voir Shintaro au plus vite, mais elle a rejoint la discussion quand elles ont cité un passage qu'elle aimait. Elle a vite réalisé qu'elle s'amusait sans Shintaro, ce qui était étrange. Quand les filles l'ont remercié pour la recommandation, Noël a eu honte de les avoir presque négligées pour être seule avec Shintaro. Quand elle les a remerciés d'être venus, alors qu'elles n'étaient pas amies, tout le monde a été surpris par ses propos. Noël a naïvement expliqué que Shintaro était la seule personne à qui elle avait demandé d'être son amie. Cependant, les filles lui ont répondu qu'elles n'avaient absolument pas besoin de demander, car tout le temps qu'elles avaient passé à travailler et à jouer ensemble avait déjà fait d'elles des amies. Ravie, Noël s'est enfuie en pleurant de joie avant de créer un autre blizzard. Elle a pensé à tous ses nouveaux amis grâce à Shintaro, mais a réalisé que ses sentiments pour lui allaient au-delà de l'amitié. À ce moment-là, il est apparu devant elle comme un héros de film. Elle lui a avoué qu'elle ne le voyait pas seulement comme un ami, mais comme son meilleur ami. Quand les autres filles les ont rejoints et qu'ils sont partis, Noël s'est demandé si meilleur ami était vraiment le bon terme. Quelques jours plus tard, Shintaro et Towa se tenaient devant un immense bâtiment, ébahis comme des touristes. Quand Towa a demandé s'il était sûr de l'endroit, il a vérifié une carte et a confirmé. Juste après, une femme de la sécurité est apparue et les a invités à entrer. Au sommet de l'immeuble, un hélicoptère a récupéré Shintaro et ses amis pour les emmener sur une île privée. À leur arrivée, Isui les a accueillis, alors que le groupe était encore tout excité par le vol. Épaté par les origines de Isui, Tsumugi a remarqué que l'hélico portait son nom, réalisant que les Tsurumi étaient richissimes. Lilishka a alors rappelé que Isui était une enfant de la balle dont le grand-père dirigeait secrètement le Japon et plusieurs conglomérats. Isui les a conduits à la maison de vacances où le personnel s'est présenté comme étant des servantes kappa. En entrant, ils se sont émerveillés de la taille du domaine et de la longue file d'employés qui les attendaient. Ils sont arrivés à un étang où les servantes ont raconté l'histoire tragique de deux amants tentant d'échanger une tige contre un trou lors du Shirikodama. Quand Shintaro a curieusement demandé ce que ça signifiait, les servantes se sont agitées et lui ont dit de ne jamais poser cette question. Ils sont arrivés dans une grande suite pour leur séjour et Lilishka a annoncé un événement spécial pour tout le monde après le dîner. Alors qu'ils réfléchissaient à leur temps libre, la servante a suggéré la lutte sumo, ajoutant que les kappas adoraient le sumo et les concombres. Heureusement, une autre servante a suggéré d'aller nager dans l'océan, une idée que tout le monde a adorée. À l'intérieur, les filles se sont déchaînées pour choisir leur tenue au rayon des maillots de bain. Cependant, quand Shintaro a demandé un caleçon d'homme, les servantes ont été choquées d'apprendre que c'était un garçon.
Immédiatement, d'autres servantes ont envahi la pièce comme si elles n'avaient jamais vu de spécimen masculin auparavant. À la plage, les servantes se sont excusées de n'avoir trouvé pour Shintaro qu'un short provenant d'un ensemble féminin. Elles ont exprimé leur étonnement qu'il soit vraiment un homme, expliquant qu'elles pensaient que c'était une fille forcée par sa famille à s'habiller en garçon. Elles ont ajouté que Hisui avait grandi uniquement entourée de femmes. Ne connaissant que ses parents masculins, elle devait donc rester pure. À ce moment-là, Shintaro a commencé à se demander si rester sur l'île était une bonne idée. C'est alors que Towa est apparu en maillot de bain, dégageant une énergie incroyablement sexy. Shintaro s'est figé, ne sachant plus où regarder, bientôt rejoint par les autres filles dans leur propre maillot. Tsumugi est devenu extrêmement complexé, se demandant si ses atouts et ses formes étaient suffisamment généreux aux bons endroits pour attirer le regard de Shintaro, tandis que, de son côté, Noël l'a immédiatement invité à jouer au ballon sur la plage. Soudain, Lilishka est apparue et a surpris Shintaro avec sa combinaison de plongée intégrale, se plaignant que le soleil était trop fort pour un vampire. Noël a attrapé le bras de Shintaro et ils ont couru vers la mer, suivis de près par les autres filles. Pendant qu'ils jouaient et profitèrent du barbecue, les filles ont taquiné Towa, rappelant qu'elle avait demandé combien de paquets de sel il y avait dans l'océan. Après un moment, Shintaro a essayé de parler à Hisui, qui était toujours aussi timide. Pour l'aider à se détendre, il a insisté pour l'appeler par son prénom. Elle a accepté timidement avant de courir vers Lilishka, émerveillée qu'un garçon ait enfin fait ça. Plus tard, Towa a rejoint Shintaro et a avoué avoir adoré la plage, même si elle était un peu gênée d'être si peu vêtue. Au coucher du soleil, les servantes sont arrivées avec des serviettes et ont proposé des bains de sources chaudes. Elles ont informé Shintaro que les sources étaient réservées aux femmes, lui suggérant de se laver dans la cour ou d'attendre après le dîner. Après son bain, Lilishka est apparue pour lui montrer le maillot qu'elle ne pouvait pas porter plus tôt, le laissant perplexe sur ses intentions. Pendant ce temps, les filles profitaient des sources chaudes. Lilishka a mentionné que cette source portait le nom d'Hisui et que c'est là qu'elle s'était baignée bébé. Noël, à qui Shintaro manquait, aurait voulu qu'il soit là, ce qui a déclenché des pensées impures chez Tsumugi. De l'autre côté, Tsumugi a remarqué que la poitrine de Towa était énorme, et que celle de Noël ressemblait à des cacahuètes à côté. Noël l'a surprise en train de regarder et lui a proposé de toucher, ce qu'elle a décliné. Lilishka a prétendu que c'était la tradition de se frotter la poitrine aux sources, un mensonge dénoncé par Tsumugi aux grandes dames de Noël qui y croyaient. Alors qu'elles discutaient, il a commencé à neiger sur la source. Cependant, elles ont vite compris que le blizzard venait de Noël, qui avait l'impression que tout ce qu'elle avait appris était faux. Ailleurs, Shintaro s'ennuyait en attendant que les servantes ne viennent le voir. Elles ont décidé d'oublier que c'était un homme et l'ont autorisé à rester, notant qu'Hisui n'avait pas été aussi heureuse depuis longtemps. Cependant, elles ont menacé de briser sa baguette magique s'il essayait de faire quoi que ce soit de déplacé. Le groupe a passé la soirée à manger et à jouer aux cartes jusqu'à ce qu'il s'assoupise, Shintaro suggérant alors d'aller se coucher. Shintaro a été installé dans une chambre séparée, mais ne trouvant pas le sommeil, il a décidé d'aller aux sources tard dans la nuit. Malheureusement, il est tombé sur Hisui, qui était également en train de se baigner. Ils ont tous deux crié, mais quand il a voulu s'enfuir, elle a insisté pour qu'il reste pendant qu'elle se baignait de l'autre côté. Shintaro s'inquiétait des menaces des servantes, mais Hisui a commencé à s'ouvrir à lui. Elle l'a remercié d'être venu, notant que tout le monde l'avait suivi grâce à lui et que son âme pure attirait les gens. Curieux, Shintaro demanda pourquoi une fille à papa fréquenterait leur école. Elle expliqua qu'elle avait sauvé une vieille voyante de la noyade, qui lui avait prédit qu'elle y rencontrerait l'homme de ses rêves. Cela l'avait poussée à abandonner son projet d'école pour filles, et elle lui dit être ravie de ce choix car elle les avait tous rencontrés. Cette nuit-là, en rentrant dans sa chambre, les servantes interceptèrent Shintaro et le forcèrent à un combat de sumo pour avoir pris un bain avec Hisui. Plus tard, un Shintaro épuisé retourna dans sa chambre après s'être mesuré aux servantes. Par habitude, il souhaita bonne nuit à Towa avant de se rappeler qu'il n'était pas chez lui. Soudain, Lilishka fit irruption dans sa chambre et le fit sursauter, déclarant qu'ils avaient oublié de faire une invocation de démon. Quelques instants plus tard, sur la plage, le groupe se réunit autour d'un feu de camp. Shintaro se demanda pourquoi Lilishka troublait leur sommeil pour une bêtise pareille, mais elle insista sur l'importance du rite pour les membres du club d'occultisme. Prétendant avoir les instructions dans un livre, elle leur dit que malgré ses échecs passés, leur chance de succès serait plus grande s'ils travaillaient ensemble. Noël et les autres filles acceptèrent aussi, pensant que ce serait une expérience excitante. Ensuite, Lilishka lut une incantation du livre et expliqua qu'il devait la réciter 3 fois. Cependant, elle admit ne pas savoir ce qu'elle invoquerait, ajoutant que l'être devait avoir eu le désir de venir jusqu'à eux. Noël demanda avec crainte si le rituel exigeait un sacrifice, et Lilishka confirma qu'elle comptait sacrifier un poulet n'ayant jamais pondu d'œuf. Towa, à moitié endormie, protesta que c'était trop cruel, mais Lilishka la rassura en disant qu'il s'agissait d'un simple biscuit en forme de poulet. Alors qu'elle brisait le biscuit en deux et commençait l'incantation, les autres se joignirent à elle, et à la fin, un énorme tourbillon éteignit le feu.
Au sol, l'ange Shiyu apparut en serrant une bouteille de lait contre elle. Elle parut surprise, mais s'enfuit plus vite que mon ex quand elle a enfin vu mon petit paquet. Le groupe fut stupéfait que l'invocation fonctionne, mais Lilishka s'évanouit sous le choc, et à son réveil, elle suggéra que l'invocation fût brève, car un ange était déjà parmi eux. Noël eut hâte de recommencer, ce qui poussa Lilishka à lui demander de rejoindre le club d'occultisme. Noël refusa mais resta déterminé à accomplir un autre rituel. Pendant ce temps, Towa et Shintaro convinrent que leur groupe n'était qu'un ramassis de phénomènes surnaturels. Pendant ce temps, au paradis, Shiyu se demanda si cette rencontre n'était qu'un rêve. En retournant dans leur chambre, le groupe réalisa qu'ils n'avaient plus sommeil, alors Noël suggéra de tirer des feux d'artifice. Shintaro accepta, mais fit remarquer qu'il n'en avait pas. Soudain, les servantes apparurent et leur montrèrent à leur grande surprise une pièce remplie de feux d'artifice. Ils passèrent la nuit à les tirer et Shintaro apprit à Towa comment en allumer un. Bien qu'elle ait d'abord eu peur qu'il n'explose, il la rassura sur le fait que c'était sans danger. Une fois allumés, ils se sourirent comme deux idiots sans cervelle, rendant Tsumugi jalouse. Noël les interrompit et appela Shintaro pour qu'il vienne l'aider. En s'approchant, il demanda depuis quand les filles s'appelaient par leur prénom. Noël expliqua que c'était récent et suggéra que lui et Tsumugi fassent de même. Tsumugi se mit aussitôt à rêver qu'il l'appelait par son nom et elle hésita un peu mais finit par l'appeler Shintaro. Cependant, il refusa de l'appeler Tsumugi car il ne se sentait pas encore prêt. Alors qu'il l'aidait à allumer un feu d'artifice, elle jura de gagner son affection un jour. Ignorant les sentiments de Tsumugi, Shintaro sourit en regardant Towa s'amuser comme jamais. Le lendemain, Shintaro et Towa arrivèrent à la Tokyo Skytree, qui était une immense tour de diffusion. Elle lui dit être ravie de passer la journée avec lui et il expliqua que la tour était une station de diffusion responsable des émissions qu'elle regardait. En entendant cela, Towa s'inclina et remercia la tour. Plus tard ce matin-là, ils sont allés au supermarché et ont trouvé un magasin de location de kimonos. Shintaro a maladroitement demandé à Towa si elle aimerait en essayer un. Elle a accepté, et quand elle a demandé comment elle était, il lui a dit timidement qu'elle était mignonne. En marchant, la beauté de Towa faisait tourner les têtes, les passants s'arrêtant pour l'admirer, ce qui rendait Shintaro fier. Ils ont fini par atteindre le hall pour acheter des billets pour le sommet, mais l'observatoire était fermé pour la journée. Towa a demandé si monter coûtait de l'argent, ce qu'il a confirmé, alors elle a calculé qu'ils auraient pu acheter 30 radis pour le prix de 2 billets. Bien qu'il lui ait dit de ne pas s'inquiéter car c'était pour ça qu'il travaillait, Towa a même essayé d'enlever le kimono en réalisant que ça coûtait aussi de l'argent et Shintaro l'a vite arrêté, insistant sur le fait que c'était son idée. Ils ont réussi à atteindre un étage élevé d'où ils voyaient presque toute la ville et Towa était émerveillé par les gratte-ciel, ajoutant que l'humanité était impressionnante. À la tour, ils ont rencontré des gens qui avaient le vertige. Towa ne comprenait pas cette peur, mais Shintaro a expliqué que les humains mourraient s'ils tombaient d'une telle hauteur. Elle a paniqué, réalisant qu'il n'était pas en sécurité comme elle, mais il lui a dit qu'il savait qu'elle le sauverait s'il tombait. Plus tard cet après-midi-là, ils ont visité une boutique de souvenirs où Shintaro a remarqué Towa admirant une boule à neige avant de la reposer. En regardant les voyageurs passer, Shintaro a expliqué que la plupart allaient passer l'été avec leur famille. Towa a demandé si sa famille lui manquait, et il lui a dit qu'ils étaient tous à l'étranger, mais qu'il ne se sentait pas seul tant qu'elle était là. Ils ont décidé de déjeuner dehors, mais après avoir erré un moment, ils ont été brièvement séparés dans la foule. Une fois que Shintaro l'a retrouvé, ils se sont accrochés aux vêtements de l'autre comme des voleurs car ils étaient trop gênés pour se tenir la main. Ce soir-là, en s'éloignant de la tour, Towa a avoué qu'elle ne voulait pas que la journée se termine. Il lui a dit qu'il pourrait s'amuser n'importe quand et l'a surprise avec la boule à neige qu'elle voulait. Pour le remercier, elle l'a emmené dans une ruelle et lui a dit de fermer les yeux. Shintaro a cru qu'elle voulait l'embrasser et lui a dit que c'était trop tôt pour ça. Mais quand il a ouvert les yeux, il a découvert qu'il flottait dans le ciel tout en haut de la tour. Il était ravi de voir le monde à travers ses yeux. Mais ensuite, Towa l'a remercié pour cette expérience merveilleuse, lui disant qu'elle avait encore beaucoup à apprendre sur les humains grâce à lui. Avec laquelle de ces beautés surnaturelles pensez-vous que Shintaro finira ? Commentez Ange au gros lolo si vous voulez plus de récapitulatifs de ce genre. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.